le moment est enfin arrivé de dévoiler la stratégie de marque complète pour l'entreprise Tama. Depuis janvier 2024, nous avons procédé à la confection soignée des diverses facettes dont l'entreprise a besoin pour bien s'établir sur le marché et se différencier de la concurrence, comme son plan d'action, son logotype, ainsi que ses critères d'utilisation et une vidéo pour dégager l'essence de la marque. Avant de nous pencher sur ces diverses composantes et bien d'autres encore, débutons par un court rappel de notre mandat. À travers le cours Stratégie de marque offert à l'Université Laval, nous avons été amenés à choisir une entreprise et à entrer en contact avec son utilisateur. Le tout dans l'objectif de lui créer une image de toute pièce. En janvier, nous avons donc sélectionné l'entreprise Tama, qui est un service d'assistance à la planification alimentaire, ainsi qu'un agent de réalisation d'économie et de temps. Le principal secteur d'activité de cette marque est donc l'alimentation, et sa plateforme de diffusion se trouve à être le secteur mobile, puisqu'il s'agira d'une application. Ainsi, sa mission est de réduire la charge mentale des gens en leur fournissant un outil d'accompagnement dans la tâche culinaire, alors que sa vision est de devenir une référence en planification alimentaire. Côté valeurs, on prône le bien-être, la santé et le caractère humain. Le positionnement de l'entreprise est d'être un agent de simplification culinaire, en regroupant au même endroit tous les outils nécessaires à la cuisine. Sa promesse est, en ce sens, d'accompagner les usagers au cours de l'activité pour les mettre en confiance et leur procurer un plaisir à cuisiner. Le nom de cette entreprise, Tama, est efficace puisqu'il est court et donc facile à prononcer et, par le fait même, facile à mémoriser. Il est tout au plus original puisqu'il est inspiré de la culture de son créateur et est une phrase reliée à l'univers de l'alimentation qui signifie « bon appétit ». Le slogan, quant à lui, est « planifier, cuisiner, économiser ». On évoque simplement les paliers principaux de Tama et on les énonce de manière à procurer un rythme de lecture au slogan. Les points évoquent la conviction en nos propos. Le logotype créé pour Tama utilise les contreformes et les espaces négatifs de la dernière lettre A du nominal afin de mettre en évidence les formes d'une fourchette et d'une cuillère, évoquant ainsi le domaine d'activité principal de l'entreprise, à savoir celui de l'alimentation. L'intégration de ces éléments dans une lettre confère au logo une facette créative tout en démontrant son ingéniosité et son élégance. De plus, les icônes de la fourchette et de la cuillère ne lient pas seulement le logo à l'industrie alimentaire, mais aussi à la notion de préparation culinaire et de cuisine, concept important pour Tama. La typographie utilisée dans ce logotype est sans sérif et présente de fortes courbes, le tout témoignant de l'impact que Tama souhaite avoir auprès de ses utilisateurs, stabilité, fiabilité et confiance. De plus, l'utilisation de l'oblique dans le choix de la typographie apporte du dynamisme au logo. Enfin, ce logotype représente bien les valeurs que Tama souhaite véhiculer, soit d'agir comme accompagnateur dans la gestion de tout ce qui entoure l'épicerie et la préparation des repas auprès de ses utilisateurs. Maintenant, concernant les variantes du logotype, la principale version du logotype est celle en couleur, soit avec le vert et l'orange. La version en noir et blanc, qui peut être utilisée lorsque l'on souhaite apposer le logotype sur un fond blanc ou de couleur claire, et la version inversée, qui, elle, est à privilégier lorsque l'on veut apposer le logo sur des photos de couleur foncée. Ensuite, nous avons la variante à l'horizontale, la version numérique qui récupère les formes de fourchettes et de cuillères retrouvées dans le logotype principal, et enfin, la version abrégée du logotype qui vient détacher le A du reste du nominal, mais en conservant toutefois son impact et son pouvoir d'identification. Puisque l'activité de Tama se déroule majoritairement sur mobile, cette forme sera sans doute très pratique. Avant d'entamer le territoire visuel, nous allons brièvement nous pencher sur le plan d'action pour favoriser l'implantation de la marque sur le marché. Ces méthodes sont à titre subjectif, et nous croyons qu'il s'agit des méthodes les plus pertinentes lorsque l'on tient compte du type de service de l'entreprise, soit une application mobile. Dans un premier temps, pour faire la promotion du service, nous suggérons l'usage d'annonces, qu'elles soient sur les plateformes digitales comme les réseaux sociaux ou traditionnels comme les journaux et dépliants. Nous suggérons aussi la création de contenus vidéographiques pour rendre les annonces plus dynamiques et engageantes. D'un autre côté, l'usage de produits promotionnels permet de rendre la marque visible dans les environnements où on ne la trouverait pas nécessairement. Finalement, on suggère la mise sur pied de partenariats avec des entreprises pertinentes, comme par exemple Glouton, ce qui nous permettrait d'augmenter la visibilité ainsi que la notoriété de la marque. Au niveau des communications, on suggère la création d'outils de planification comme des agendas ou des post-it. Aussi, on se doit de bien utiliser nos ressources médiatiques,
comme Facebook et Instagram, pour engager notre communauté dans la marque. Finalement, il faut prendre le temps de créer une signature officielle pour les courriels de la marque, ainsi qu'une mise en page pour les documents à communication interne. Au niveau de l'utilisation et du suivi, on doit penser à l'interface cellulaire de Tama. Et s'il faut ou non la rendre utilisable sur d'autres formats d'écran, comme les tablettes ou les ordinateurs. On doit aussi créer un tutoriel pour utiliser l'application et ses fonctionnalités, en plus d'offrir la possibilité d'effectuer des sondages sur la satisfaction des clients à même l'interface. On doit aussi établir des modèles de réponse aux commentaires qui seront laissés sur les plateformes d'acquisition de l'application, c'est-à-dire le App Store. Au niveau du recrutement des employés, on doit créer un guide d'accueil pour éduquer les nouveaux membres sur les bases de l'entreprise. On doit aussi confectionner des offres d'emploi qui reflètent bien l'image de la marque et établir des critères par lesquels le rendement et l'intégration des employés peut être évalués. Au niveau événementiel, nos produits promotionnels comme des sacs et des bouteilles d'eau permettraient d'augmenter la visibilité de la marque. On envisage aussi la participation de la marque à des kiosques axés sur l'univers alimentaire, mais aussi sur l'univers de la gestion de nos finances personnelles. La première couleur primaire est l'orange. Cette couleur est vivante et elle est associée au mouvement, au dynamisme et à la bonne humeur. C'est une couleur rassurante qui envoie une image de confiance. La deuxième couleur primaire est le vert. Cette couleur est souvent présente dans le monde de l'alimentation. Elle représente l'équilibre, la nature, la fraîcheur et la santé. Sur le cercle chromatique, les oranges et les verts sont opposés, ce qui permet un fort contraste lorsqu'ils sont associés. La palette secondaire comporte un total de 3 couleurs, soit une chaude et 2 froides. La chaude, soit la teinte d'orange plus pâle, vient faire un contraste avec la vibrance de la teinte originale. Les 2 couleurs froides, soit des teintes de vert, offrent un contraste avec la teinte officielle verte et permettent de dégager une ambiance de calme et de santé pour l'image de marque. Voici un aperçu des 4 couleurs ensemble. Quand on parle de la typographie, voici la typographie avec licence. On a utilisé Elsa pour les titres. L'utilisation de l'oblique dans des choix de la typographie apporte du dynamisme au logo. Il s'agit de la typographie qui a été utilisée pour les logotypes. Utiliser cette même police pour les titres de documents et communications officielles permet de faire un rappel à celui-ci. Pour les textes courants, Futura PT est légère afin que le lecteur puisse lire facilement un texte, ce qui apporte un bon équilibre et une harmonie entre les logos et les textes courants. On a aussi trouvé de la typographie libre des droits. Launch Type 21. Cette police de caractères est accessible aux utilisateurs qui n'utilisent pas Adobe Creative Cloud. On peut facilement la télécharger gratuitement sans licence et elle ressemble au choix initial. Nunito Sans. La police Nunito est la plus proche de Futura PT, recommandée par Google Fonts. On peut accéder gratuitement à cette police en les téléchargeant. Donc, voici la comparaison de la typographie. On voit les deux ensemble. Ensuite, quand on applique la typographie dans le monde de l'imprimerie, les titres et les textes doivent être de taille relativement réduite en fonction du contexte. Comme ça, on pouvait vraiment bien lire sans problème. Quand on parle pour les web, les textes doivent être plus grands pour être mieux lus. La grille est mise en page verticale ressemble à ça et voici les proportions pour chaque taille. Les marges sont recommandées comme suit. La grille est mise en page horizontale ressemble beaucoup à la verticale, puis les marges restent pareilles. Les supports de présentation ressemblent à ce qu'on vous présente avec notre présentation. La file d'Ariane guide les spectateurs sur les contenus à venir. On aussi retrouve les A du logotype Tama en haut à droite pour juste faire un petit rappel de la marque Tama. L'univers de Tama se décline principalement sur 2 types de plateformes, l'interface de l'application et les réseaux sociaux. Ainsi,
Les images retrouvées sur ces plateformes doivent répondre à plusieurs caractéristiques afin de s'assurer qu'elles représentent judicieusement la marque. Les images doivent tout d'abord présenter des couleurs naturelles, c'est-à-dire que les photographies ne sont pas altérées de sorte à dénaturer les couleurs. Des images où les couleurs dominantes sont chaudes sont à privilégier pour faire un lien avec la couleur orange du logotype. Les images utilisées doivent être de bonne qualité afin de transmettre le professionnalisme de la marque. De plus, les images présentées sur l'interface se doivent de dégager une ambiance et une attitude positive face à l'univers de l'alimentation et de l'épicerie. Enfin, le format des images doit correspondre au support numérique, c'est pourquoi les images de format portrait ou carré sont à privilégier. Concernant les éléments graphiques de la marque Tama, nous retrouvons plusieurs types de pictogrammes puisque ceux-ci sont primordiaux sur l'interface de l'application. Les pictogrammes utilisés doivent avoir une esthétique similaire, c'est-à-dire que les coins sont arrondis, les traits de contour sont assez épais, il n'y a pas de couleur de remplissage et ils utilisent les couleurs principales de la marque. À partir des nombreuses icônes, il est possible de venir créer des jeux de motifs intéressants et vibrants. Ce premier motif reprend la lettre trouée de fourchette et de cuillère. Ce deuxième reprend les icônes afin de créer un effet mandala. Ce troisième motif reprend les icônes afin de créer un effet de grille qui peut être utilisé à la verticale comme on le voit maintenant ou encore avec un certain angle pour amener encore plus de dynamisme. Enfin, ce dernier motif reprend le logo en version horizontale. L'animation du logo de l'entreprise Tama a été conçue pour exprimer son dynamisme et son engagement. Cette animation captivante commence par l'affichage du texte, créant l'illusion de quelqu'un qui le tape sur un clavier d'ordinateur. Toutefois, un détail subtil attire l'attention. Le deuxième A à la fin du mot est manquant. C'est à ce moment précis que le mouvement du texte vers la droite dévoile le A orange, contenant les représentations des icônes de la fourchette et de la cuillère, qui s'animent pour venir s'intégrer harmonieusement au logo. Cette animation a été pensée dans le but de refléter l'esprit dynamique et moderne de Tama, tout en faisant un clin d'œil à son identité digitale. L'utilisation de l'effet de texte tapé évoque instantanément le monde en ligne et les interactions numériques, renforçant ainsi le lien entre l'entreprise et son public cible résolument connecté. Pour les applications graphiques, nous avons conçu des mock-ups qui démontrent les utilisations possibles de la marque sur différents produits et plateformes. Donc voici les différentes variantes que nous avons créées. Ici, on peut voir à quoi ressemblerait la page Instagram de l'application Tama, avec des couleurs vives et un ensemble qui offre un contraste intéressant. Ensuite, Tama est également présente sur Facebook. C'est important de donner une bonne première impression et avoir une vue d'ensemble de l'application. Pour la communication imprimée, nous avons des enveloppes avec le logo de Tama pour une allure plus professionnelle. Ensuite, nous avons créé une brochure qui serait pratique lors des salons et expositions afin de les offrir à des clients potentiels. Puis, nous avons évidemment des cartes d'affaires avec les couleurs et motifs vibrants de Tama. Pour les objets promotionnels, nous trouvons pertinent de faire des produits qui ont un lien avec la cuisine. Nous proposons donc des mitaines pour le four dans différentes couleurs, un tablier, des sacs d'épicerie réutilisables, un calepin pour des notes pour ceux qui préfèrent écrire sur du papier, ainsi que des petits autocollants. Nous avons aussi des bouteilles d'eau et des tasses à café. Et finalement, des étuis cellulaires. Nous croyons que des publicités extérieures seraient un atout pour augmenter la visibilité de l'entreprise. Donc voici à quoi ressembleraient les publicités de Tama sur des arrêts de bus ainsi que sur des affiches dans la rue. Pour ce qui est de l'approche discursive, puisque l'un des objectifs de Tama est de diminuer le gaspillage alimentaire, nous proposons des produits qui aident à la conservation d'aliments. Nous avons donc des contenants en métal et des sacs en toile. Une autre approche discursive serait d'installer un frigidaire communautaire aux couleurs de Tama, qui aurait pour but d'encourager le partage de nourriture, faire des économies, aider les personnes dans le besoin et favoriser l'aspect humain. Vidéo de marque. Dans la situation initiale, on présente des gens qui sont pressés, stressés et qui n'arrivent pas à faire des économies. Lors de l'événement déclencheur, les utilisateurs découvrent l'application Tama et celle-ci vient régler les problèmes présentés au début. Pour ce qui est de la situation finale, les gens sont plus heureux et ont plus de temps pour partager des moments entre famille et amis et plus d'argent dans leur portefeuille étant donné des économies réalisées avec Tama. Pour le choix de musique, nous avons sélectionné une musique qui évolue d'une atmosphère inquiétante à une mélodie plus entraînante. Ce choix musical symbolise la transformation que l'utilisation de l'application Tama peut apporter dans la vie des utilisateurs.
Nous croyons que cette musique reflète parfaitement l'expérience apaisante et le sentiment de tranquillité d'esprit que Tama aspire à offrir à ses utilisateurs lors de l'exploration culinaire et de leur planification alimentaire. Donc voici la vidéo promotionnelle de Tama. Pour conclure, nous sommes ravis d'avoir participé à ce projet. Produire une toute nouvelle identité de marque pour l'application Tama était un beau défi et nous sommes contents du résultat. Les commentaires ainsi que les remarques nous ont grandement aidés lors de notre processus de conception. Nous espérons sincèrement que notre travail puisse donner à Tama un nouveau départ et par le fait même contribuer à son succès. Merci!